Salut, c'est Trixie en direct. Vous êtes au courant de la vague de cambriolage dans Slugterra? Ça dure depuis une semaine et notre mystérieux voleur continue de multiplier ses méfaits. Hein? Wow! Wow! Donc, je vous l'annonce officiellement sur le Slugnet. Ellie Shane et sa bande ont décidé de traquer ce délinquant. Mais si l'un de vous sait où se trouve ce voleur... Moi, je le sais. Elle est ici. Hé! Dana Port? Oh, est-ce que tu peux me redire ça? Je veux que tout le monde sache qui est la plus grande voleuse de Slugterra. Rends-moi tout de suite ma caméra, tu entends? Oh! En plein dans le mille. Hé! Où est-ce que tu te caches? Comment elle a fait pour disparaître? Dana ne pourra pas passer à travers tout ça. Et si elle y arrive, nous serons là pour l'accueillir. Oui, maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'on ne va pas l'attendre trop longtemps. Pronto a très faim. On n'est même pas sûr qu'elle tente de cambrioler le musée de la caverne. Elle va le faire. Elle s'est attaquée à presque tous les autres sites hautement sécurisés de Slugterra. Et elle s'est volatilisée. Je vous rappelle qu'elle a diffusé plein d'indices pour nous narguer sur le Slugnet en utilisant ma caméra. Bon, eh bien, en attendant, je vais me plonger dans les mots croisés de cette semaine et peut-être gagner le gros lot. Désolé. Pronto a toujours aussi faim. En 9 lettres, un synonyme de manipuler qui commence par EM. Essaye, embobiner. Dana! Comment elle a fait pour entrer? Pour l'instant, l'important c'est de neutraliser cette voleuse de caméra. Attention, Trixie, tu risques de déclencher le système d'alarme. Il suffit d'un rien. Dispersez-vous! Salut. Aïe, oui, aïe, aïe. Je t'aurai. Ah, manqué. Oh, des flip-flops. Rends-moi ma caméra, voleuse. Oh, je préfère la tienne. En fait, je vais même la prendre en photo. Ma caméra. Ça suffit, Dana! Quand on s'est rencontrés, je pensais qu'on pourrait peut-être devenir amis. On t'a donné l'occasion d'être honnête. Mais tu n'es qu'une vulgaire voleuse. Ouais, et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. Tu crois? Tu n'es pas la seule à avoir une slug araignée. Je vais te montrer de quoi Spinner est capable. C'est pas vrai. Comment elle a fait pour sortir d'ici? Ouais, elle s'est envolée. On dirait qu'elle a disparu dans l'ombre. Mais comment elle a fait? Oui, on a encore gagné. Je dois avouer que ça va être compliqué de faire mieux. Et je sais à quoi on va s'attaquer maintenant.
dernier boulot et les plus grands voleurs de Slugterra prendront leur retraite. Allez, les amis, ça n'a pas été notre meilleure prestation, mais on s'en est pas trop mal sortis au musée. Oui, embobiné. Je ne l'aurais jamais trouvé. Heureusement que personne ne nous a vus cafouiller. Comme une bande de flip-flop. Oh, elle a tout diffusé sur le Slugnet avec ma caméra. Oh. J'ai du mal à comprendre ses intentions. La seule chose qu'elle ait prise au musée, c'est un t-shirt de la boutique Souvenir. Eh bien, à part pour nous ridiculiser, je crois qu'elle fait ça pour le plaisir de montrer qu'elle peut entrer partout. Et c'est vrai que personne ne peut l'en empêcher. Dans ce cas, son petit numéro touche à sa fin. Il n'y a pas d'endroit plus difficile à pénétrer que le musée. Non. Il y en a un où nul ne peut entrer. C'est chez Black. T'as regardé le match de Slug Ball hier soir? Les brutes de la cité les ont bien écrasés. Black a sûrement quelque chose d'intéressant à voler ici. Tiens, qu'est-ce que je vois là? Ça y est. Ah, génial. Besoin d'un coup de main. Qui es-tu? Juste une vulgaire voleuse. N'ayez crainte, je voulais juste voir la tête que vous feriez quand je vous D'accord, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Oh, pitié! Tenez, je vous rends votre blaster. Oh, je comptais bien le récupérer. Je ne pouvais pas te laisser partir avec ça. En fait, je ne peux plus te laisser partir maintenant. J'aurais dû m'en douter. C'est vrai, se faire voler son blaster, c'est certainement la pire humiliation qu'on puisse infliger à un lanceur. Tout va bien, patron? J'ai entendu crier. J'ai perdu quelque chose. Je vais rassembler les gars. Non, j'aimerais autant ne pas ébruiter cet incident. Comptez sur moi, patron. Je sais où trouver quelqu'un qui va discrètement éliminer ce problème. Waouh! Eh bien, on l'a échappé belle. Mais je suis toujours la meilleure. Le professeur Black doit être fou de rage en ce moment. J'ignorais qu'il s'agissait d'une audition. C'est vraiment triste pour vous. Alors permettez-moi de me présenter. Je suis... Ouais, t'es celui qu'on appelle le gentleman. Ce n'est pas poli de m'interrompre. Je m'apprêtais à dire que je suis le plus apte à décrocher ce travail. T'es un marrant, toi. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a été à la lumière? Oh, attention, les gars! Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Vous n'auriez pas dû douter de moi, mes amis. Un gentleman tient toujours sa parole. Je pense que nous avons trouvé notre homme. Il y a deux choses que je désire récupérer. Un blaster et la fille qui l'a volé. Rassure-toi, on ne craint rien ici et on a effacé nos traces. Mais la piste était fraîche. Qui est-ce? Oh, tu sais très bien qui je suis. N'est-ce pas, petite voleuse? Et tu sais aussi comment ça va finir. Je vous rends le blaster, prenez-le. Ce n'était qu'une blague. Eh bien, tu me facilites la tâche, mais ça ne change rien pour toi.
J'ai promis à mon employeur de rapporter le blaster et la voleuse. Et un gentleman tient toujours sa parole. Mais où es-tu donc passée, ma belle? Je vais retrouver ta trace en un clin d'œil. Pas de panique, je ne fais que passer dans le coin. Intéressant. Quelle perte de temps! 10 heures dans les buissons à surveiller l'entrée de la caverne de Black. Elle est peut-être entrée par un autre accès. Ah, croyez-moi, si un pisteur à l'œil perçant et à l'odorat infaillible comme Pronto ne peut pas la trouver, c'est que Dalator est introuvable. Vous voyez? Apparemment, je suis encore meilleur que je croyais. Oui, oui, vous m'avez trouvé. Bon, entrez et fermez vite la porte. Wow, quoi? Tu nous as bien ridiculisés sur le SlugNet! Oui, et maintenant je m'en remets à vous. Ma caméra! Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu capitules? La voilà, elle a raison. Il se fait appeler le gentleman. Il travaille pour le professeur Black. Donc tu as essayé de voler Black. Essayez. J'ai réussi. Et maintenant, Black veut me faire disparaître. Permettez-moi de me présenter. Je suis... Ah, Dana m'a parlé de vous et du blaster. Il est à l'intérieur. Vous pouvez le reprendre. Malheureusement, je vais devoir décliner votre offre. Sauf si la fille fait partie du lot. N'y comptez pas. Je réprouve ce qu'elle a fait, mais je ne la livrerai pas au professeur Black. Je lui ai donné ma parole. C'est effectivement une chose que je peux comprendre. Donc nous allons devoir trouver un autre moyen pour sortir de cette impasse. Impasse. 23 horizontales. Merci. Ce n'est pas très poli de partir sans dire au revoir. Hé, je croyais que c'était impoli de partir sans dire au revoir. J'ai l'impression que tu es piégé. Non, c'est vous! Simple divertissement. Exactement. J'imagine que Dana a pris la fuite. Tu as trop d'imagination. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'elle maintenant? Ce ne sont pas les idées qui manquent. Si je pouvais rendre tout ce que j'ai volé, je le ferais. Croyez-moi, je le ferais. Tu t'imagines qu'on va te croire sur parole? Non, mais je te donne la mienne. Je lui fais confiance. Merci, Ellie. Merci pour tout. Ne me remercie pas. Prouve-moi que j'ai raison. Oh. Je crois savoir ce qui va se passer maintenant. J'en doute fort.
On va vous laisser partir. Quoi? Comment? Écoute, ce type-là est un méchant et il a la langue bien pendue. Même si on lui rend son blaster, Black continuera à la poursuivre. C'est pour ça que nous devons la protéger. Allez trouver Black et dites-lui de me rejoindre à la caverne Chillbore, tout seul. Et je vais vous expliquer comment on va régler ça. Alors, comme tu le vois, je suis là. Eh bien, tu l'as, oui ou non? Alors donne-moi. Je suis venu te rejoindre, tout seul et sans armes. J'ai du mal à croire que vous ayez tenu parole. Tu aurais dû te fier à ton intuition. J'aurais dû me douter que vous alliez mentir. Oui, j'ai menti sur certains sujets. Quoi? Toi? Elle s'appelle Dana, et c'est une de mes amies. Non! Dis-moi, cette slug cristal a fait son travail, j'espère. Un gentleman ne manque jamais à sa parole. Accroche-toi, petit. On va te sortir de là. Et ces slugs sont sains et saufs. Grâce à Pronto. Vous savez s'il lui a cristallisé le cœur ou le cerveau? Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce qu'on avait prévu. Allez trouver Black et dites-lui de me rejoindre à la caverne Chillbore, tout seul. Et je vais vous expliquer comment on va régler ça. On va convaincre Black qu'on s'occupe de Dana. Mais même s'il récupère son blaster, il voudra se venger de l'affront. Donc avec votre œil, vous allez frapper Dana de telle sorte que Black croit qu'elle a succombé. Mais je compte sur vous pour qu'elle s'en sorte indemne. Alors, marché conclu? Vu la situation, je ne peux qu'accepter cette proposition. Mais sachez que je suis un homme de parole, et j'ai promis au professeur Black de lui ramener le blaster et la fille. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Et ensuite, vous honorerez votre parole envers moi. Bon, eh bien, maintenant que Black pense que je suis au fond des abysses, c'est fini? Je n'ai plus rien à craindre? Tant que tu fais profil bas. Et ça implique plus de cambriolage. Merci. Ne me remercie pas. Prouve-moi que j'ai raison. C'est promis. Wow! Elle est passée où? Elle nous a encore embobinés. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Et tu peux. Ça vient du clan des ombres. Oh, je vois, tu t'es servi de ça. Où l'as-tu trouvé? Dans une de tes cachettes. Celle avec le traducteur des ombres. Cette chose me permet de traverser les ombres, comme le fait le clan des ombres. Et tu leur as volé? Je suis une voleuse. Enfin, c'est ce que j'étais. Je vais restituer tout ce que j'ai volé, y compris ceci. Non. Excusez-moi, mais est-ce que c'est une sorte de code ou non veut dire oui? Parce que j'ai l'impression que c'est le genre d'appareil extrêmement puissant dont le professeur Black aimerait sans doute s'emparer.
Et c'est pour ça que Dana va le conserver. C'est ce qu'il y a de plus sûr, puisque Black la croit disparue à jamais. En plus, j'ai toute confiance en elle. Oui, moi aussi. Je vais bien le cacher, je vous le promets. Je suis plutôt douée pour faire disparaître les choses. Parfait. Parce que j'ai le sentiment qu'on va sûrement avoir à s'en resservir. J'ai encore une question. Je cherche un mot de 4 lettres. S, L, blanc, G. Slug! Oh, ça marche! Merci, les gars! La caverne Lumino. Son minerai est la source principale de lumière dans Slugterra, et de ce fait, c'est une de nos matières premières les plus précieuses. En signant ce contrat, vous m'accordez l'exclusivité des droits sur tout le minerai de la caverne Lumino. Et c'est moi qui en fixerai le prix. Ce minerai appartient à tous les habitants de Slugterra. Plus maintenant. Ce sont des slugs néotox? Non, ce sont des ghouls neurotox. Et je pense que leur présence vous obligera à accepter ce contrat. On est d'accord? Bien. C'est mon assistant qui s'occupera des détails. Mais, Twist, veille à ce que tout soit fait dans les règles. Qu'est-ce que vous attendez? Signez! On est ici pour renégocier. Jette ton blaster, j'ai le nouveau Gatler. Tu n'oseras pas t'en servir. Tu sais que c'est trop dangereux. Toi aussi, tu connais sa puissance. Oui, j'étais présent quand Black a triomphé de l'invincible grand maître, mais tu n'es pas Black. Tu crois que j'en ai pas le courage? Tu crois peut-être que je vais tout laisser tomber pour tes beaux yeux? Loki! Je ne sais pas comment je ferais si tu ne croyais plus aux illusions de Loki. Tu savais ce que ces ghouls allaient faire? Non, mais je n'ai pas envie d'être une de leurs victimes. Il faut fuir au plus vite, sinon on sera pétrifié dans 3 secondes. Tout le monde a été transformé en statue. On pourrait bloquer le nuage avec de la glace. Mais les mineurs! Ce n'est pas en laissant les habitants de la caverne devenir des statues qu'on les sauvera. Ce nuage toxique n'arrête pas de grossir. C'est une espèce de monstrueuse réaction en chaîne. Et je suis prêt à parier que ces néotox transformés en ghouls y sont pour quelque chose. Combien de temps le mur va-t-il résister? N'en sais rien, petit. À vue de nez, je dirais que notre mur peut peut-être tenir 10 heures, 22 minutes et 31 secondes avant de... Sans compter les 5 secondes qu'il m'a fallu pour le dire. Donc nous avons 10 heures pour trouver un lanceur expert en slugs néotox qui sache les combattre. Un seul lanceur a été assez fou pour vouloir en faire ses slugs de prédilection et sa signature. Blight. On ne l'a plus revu depuis que ton père l'a enfermé dans la caverne du temps. Il va devoir nous aider. Attends un peu, bonhomme. La caverne du temps, c'est un labyrinthe sans échappatoire. Ah! Ce que vous oubliez, c'est que vous avez la chance d'avoir un pisteur topoïde pour vous guider. Tu peux nous faire entrer et ressortir pronto? Trouver comment entrer et sortir de la caverne du temps, c'est le rêve de tous les topoïdes. Venez, nous allons écrire l'histoire. À vrai dire, c'est par là. Qu'est-ce qui s'est passé entre mon père et Blight? Ce nom me dit quelque chose.
Oui, eh bien si tu avais grandi à Slugterra et pas dans le monde d'en haut, ce nom te dirait plus que quelque chose. Il t'inspirerait la terreur. Blight était un lanceur impitoyable. Il lançait des slugs néotox sur ses adversaires et les laissait se débattre dans le nuage toxique. Il était protégé par son masque à gaz, mais ceux d'en face ne s'en remettaient jamais. Il terrassait les autres lanceurs et n'avait aucun rival. Will Shane lui-même n'a pas osé le défier. Ton père a imaginé un plan très risqué, Ellie, mais ça a fonctionné. Blight ne s'est douté de rien jusqu'à ce qu'il soit pris au piège. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu? Personne ne le sait. Il n'y a que des allées simples pour la caverne du temps. Un aller simple vers la gloire éternelle. Mais si on pénètre dans la caverne, on va mettre nos vies en danger. S'il y a une chance de sauver les mineurs et tous les autres, c'est un risque que je dois prendre. Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je ne vais pas rater l'occasion de découvrir la plus mystérieuse caverne de Slugterra, n'est-ce pas? Considérant qu'en temps normal tu es perdu sans moi, tu crois vraiment que je vais te laisser y aller tout seul? Ah, Pronto, lui, affronte joyeusement son destin et vous déclare... Hé, attendez, j'ai pas fini mon discours. On prend à gauche! Garde! On doit rester ensemble et bien groupés. C'est le dernier de nos problèmes. Comment on va retrouver le chemin de la sortie? Un problème? Si vous n'aviez pas avec vous le plus grand pisteur de tous les temps, peut-être bien. Mais n'ayez crainte, Pronto connaît une méthode topoïde secrète de traçage de pistes. Laquelle? Eh bien, si je te le disais, ce ne serait plus un secret. Mais croyez-moi, il n'y a pas de raison de s'affoler. Arrête, Pronto, ce n'est qu'un dinosaure. Il m'a un peu surpris. Laissez cette minuscule menace à Pronto. Oh, je constate que ces bestioles vont par deux. Ce n'est pas un problème. Pronto peut neutraliser ces deux primitifs tout aussi facilement que... Ah, ça en revanche, ça pose problème. T'as une suggestion? L'avalanche sous slug collante. Essaye-les toutes. Il y a plus de dinosaures que nous n'avons de slugs. Faut pas rester là! Je vais dégager le passage et on fonce. Vous êtes tous prêts? Une bonne dératisation ne serait pas du luxe. Je vois. C'est pas exactement ce à quoi je pensais. Fuyez! Vite! Par ici! Oh, je crois que c'est raté. Je suppose que c'est Blight. N'approchez surtout pas! Il faut partir. La bête se met en colère quand on la réveille. Alors, Ellie, tu veux suivre ce voyou qui me paraît un petit peu... Eh bien, c'est ça ou attendre ici de se faire dévorer. Pronto aimerait proposer une alternative, mais rien ne lui vient à l'esprit. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas eu de... De quoi? De nouvelles victimes? de la compagnie. C'est un bon signe. Il nous considère comme de la compagnie. Les créatures qui vivent ici, ou vous les mangez, ou c'est vous qu'elles mangent. Tout crée. Vous êtes là depuis un bout de temps, enfin, c'est ce que j'imagine. Mangez. Hein? Mangez, là.
Oh, je vous demande pardon. J'aurais dû vous offrir la première bouchée. Tenez. Sans compter que on ne sait jamais ce qui peut être empoisonné. Mon sens aigu de l'observation me fait remarquer que ce garçon, comment dirais-je, il a l'air d'avoir complètement perdu l'esprit. Oui, mais je dirais pourtant qu'il est presque sympathique. Tu sais, dans le style bizarre et angoissant. Les types comme lui ne changent jamais, même s'ils ont été enfermés dans des oubliettes pendant des années. Il faut espérer qu'il soit en état de nous aider. On a peu de temps devant nous. Ellie! Oui. Alors, vous vous y connaissez drôlement en slugs néotox, on dirait. Ça tombe bien, parce que nous cherchons justement un spécialiste en la matière. On a besoin de votre aide, Blight. Suivez-nous à la caverne Lumino. Quoi? Vous pensez aller où? Vous êtes aussi captifs que moi. Nous sommes tous prisonniers à vie dans la caverne du temps. Si je vous disais qu'on sait comment sortir d'ici, on vous montrera le chemin et en échange, vous nous débarrasserez de ce nuage neurotoxique qui n'arrête pas de grossir. Le chemin de la sortie. Ce nuage qui grossit est connu sous le nom de brouillard toxique mutant. C'est un sujet que vous connaissez très bien. Il apparaît quand on tire trop de slugs néotox à la fois. Je sais comment neutraliser le brouillard. Si vous y arrivez, nous vous rendrons votre liberté. Je vous le ramène tout de suite, Monsieur Blight. Tu es vraiment sûr, Ellie? À mon avis, cet homme est complètement dingue. Et en plus, il est dangereux. Ton père l'a enfermé ici. Il doit garder une sérieuse rancune contre les chaînes. Mais il ignore qui je suis pour l'instant et on ne va rien lui dire. Je reconnais que c'est risqué, mais c'est le seul moyen de sauver Lumino. Mais s'il venait à l'apprendre, je pense qu'on arriverait à le dominer. Pour notre sécurité, nous allons vous faire sortir d'ici, mais d'abord, vous devez nous remettre toutes vos armes. Ma réputation m'a devancé. Mais pour sortir de là, je ferai n'importe quoi. Maintenant, Pronto, montre-nous ta méthode secrète de pisteur topoïde. Eh bien, dans ce cas, nous allons rapidement trouver le chemin de la sortie. Pronto, tu trouves pas que c'est un peu long pour un chemin qu'on devrait trouver rapidement? Eh bien, ça c'est parce qu'on m'a volé toute la trace. Voler la trace? Tu l'as perdue, c'est ça? Pronto, on n'a pas le temps de plaisanter. La bête vient de repérer notre odeur. Hein? Oui, mais ça ne devrait pas poser de problème parce qu'on va simplement suivre la trace que moi, Pronto, je n'ai pas perdue. Ma trace topoïde secrète a été sabotée. J'avais semé des miettes de pain pour marquer la piste et ces miettes ont disparu. Ah, c'était ça, ta méthode secrète, topoïde. Des morceaux de pain. Oh! Tu manges ma piste et tu la recraches? Tu n'es qu'une bestiole ingrate! Tu devrais le dire encore plus fort. Blight n'a peut-être pas remarqué qu'on a perdu la piste. On pourrait essayer de suivre le vomi de dinosaure, si on en voyait la trace. Oui, et bien même sans le voir, Pronto le sent à des kilomètres. Bravo, Pronto! Tu es un génie! Mais bien évidemment. Parce que... moi... Tu peux te servir de ton flair pour nous sortir d'ici? Affirmatif. Allons-y. Ah oui, c'est par là. On est tout près. C'est sûrement la sortie. On a réussi.
Dépêchons-nous, on a à peine une demi-heure avant que le mur de glace s'effondre. Le mur de glace est toujours là! On arrive à temps! On arrive 2 secondes trop tard. Ce brouillard est l'œuvre des slugs néotox. Des ghouls néotox. Les choses ont changé en votre absence. Blight, qu'est-ce qu'on fait? Mon matériel. C'est pas ce qu'on avait dit. Vous devez d'abord neutraliser le brouillard toxique. Mais je ne peux rien faire sans mon blaster. Passez-moi mon masque. Non, le brouillard d'abord. Wow. Qui aurait cru que les églantiers pouvaient faire ça? Blight le savait. Merci beaucoup. Vous avez sauvé Lumino. Ellie, les plantes, regarde! C'est rien, c'est incroyable! Faut pas rester ici! T'as raison! Les ghouls ont dû contaminer les plantes. Blight a fait sa part. À nous de jouer. Attention! Une fois encore, il revient à Pronto et à Shane et ses amis de sauver... Will Shane a disparu, remplacé par un gamin, son fils peut-être. Ma vengeance va s'abattre sur toi. Oh! Bien joué, docteur. On n'aurait jamais dû se fier à Blight. À vrai dire, c'est plus ou moins ce que j'espérais. Quoi? Qu'on se fasse découper en morceaux par des plantes? Que Blight nous donne un prétexte pour le ramener à la caverne du temps, même s'il a tenu parole. T'as un plan? On va le forcer à nous suivre et le ramener chez lui, dans la caverne du temps. Arrière, espèce de nuage toxique! Pronto ne va pas se laisser intimider par... Pronto! Vous vous cachez comme des cafards, mais je vous écraserai. Ça, c'est ce que tu crois. Oh! Il faut lui retirer son masque. À nous deux, Blight!
Blight, si vous me cherchez, je suis là. Viens respirer mon poison. Ellie! Chut, maintenant tu vas dormir pour toujours. Oh, Ouais, Ça a marché, youpi! je ne vais pas me laisser faire. Oh, on a gagné? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Pronto, le topoïde qui a marqué l'histoire, est devenu le premier pisteur de tous les temps à pouvoir entrer et sortir de la caverne du temps. Je voulais dire, où est passé Blight? T'inquiète pas, petite tête. Disons qu'il est au frais pour un bout de temps. Oh non! Je suis pas sûre. Regarde par là, j'ai entendu parler. qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne sais pas. Ce siège est dans une zone réservée, mais nous vous laisserons vous y asseoir en échange de tout ce que vous possédez. Et en bonus, nous vous laisserons la vie sauve. Oh, c'est un silencieux. Tu sais ce qu'on dit? Il paraît que qui ne dit mot consent. Vous avez apparemment fait votre choix. Oh! On dit qu'un nouveau Shane est là. Je veux le voir. Ça en fait de la route pour rencontrer un fauteur de troubles. Tu l'as dit. J'ai des bleus au derrière sur mes bleus au derrière. Ah, ne t'inquiète pas, mon ami au derrière fragile. Pronto a un petit remède secret de topoïde. La salse pareille. Non. Est-ce que je dois boire tout ça? Hein? Tu veux le boire? Tu veux vraiment y aller, Ellie? On dirait que cette personne ne se laisse pas intimider. Mon père n'a pas eu le temps de me former, mais il m'a appris qu'un Shane ne recule jamais devant un challenge. Ça ne veut pas dire que tu dois l'affronter tout seul. 4 contre 1? Permettez à Pronto de mener la charge. N'entrez surtout pas là-dedans. Vous me suivez? Dès que j'aurai porté secours à cette pauvre âme innocente en détresse. Un peu de salse pareille. C'est vous qui avez demandé à me voir? C'est le duel que vous cherchez ou... Oh! Un peu jeune, maigre, Hé! Attention! Oh! les genoux un peu cagneux. On verra ce que tu vois après le vannage. Le vannage? C'est une espèce de duel? Écoutez, monsieur, je... Oh. Madame, on pourrait peut-être simplement régler ça à coups de slugs. Tu es le fils de Will Shane. C'était un homme bien, digne du nom qu'il portait. On ne va pas s'affronter en duel, si je comprends bien. Je suis Ellie Shane. Un nom, ça se gagne, le cagneux. Si tu veux gagner le tien, viens me rejoindre à la grotte d'Ojang demain dès l'aube. En parlant de nom, je n'ai pas retenu le vôtre. Shanaï. Ellie, c'est l'invincible grand maître. Qu'est-ce que tu dis? L'invin quoi? Où est-elle passée? Le maître connaît les 1001 secrets des lanceurs. Le maître peut faire fondre une pierre,
d'un seul regard. Il peut aussi éliminer une tache de fruits sur du linge et calmer les angoisses. Ces histoires sont sans doute un peu exagérées, mais en tout cas, une chose est sûre. L'invincible grand maître est le meilleur lanceur de slugs de tous les temps. Elle apparaît toujours au moment qu'elle juge nécessaire. Elle ne prend qu'un seul élève. On ne l'avait pas vu depuis 30 ans. C'est le maître qui a formé tous les Shane de l'histoire. Y compris... Mon père. Une vraie formation. C'est ce que je veux depuis que je suis arrivé à Slugterra. Oh, on va se coucher? Demain est un grand jour pour moi. C'est un grand jour pour tous les slugteriens, Ellie. Oui, bien sûr que oui. Je sais, on est en avance. J'arrivais pas à dormir et je voulais pas réveiller les autres. C'est un grand honneur. Un super grand honneur. Qu'est-ce que vous faites là? L'invincible grand maître a fait passer une annonce et je me suis dit que j'avais toutes mes chances. Mais le maître forme les Shane. Ouais, c'est le bruit qui court. Mais pas que les Shane. Je t'avais prévenu. Tu dois gagner ce nom avec moi, le cagneux. Je ne vais entraîner que le plus valeureux. Si c'est toi, prouve-le. Donc, c'est une compétition. Très bien, pas de problème. Vous êtes là? Merci d'être venus me soutenir, les amis. Te soutenir? On veut participer, nous aussi. Tu croyais que tu serais le seul concurrent? Non, à vrai dire, oui. Bah oui, si tu n'es pas choisi, peut-être que l'un de nous le sera. C'est une forme de soutien. Oui, nous allons te soutenir en combattant contre toi. Merci. Soyez les bienvenus à cette séance de vannage. Le vannage consiste à séparer le bon grain de l'ivraie. Le vent emporte les poussières et la paille ne laissant que le meilleur, le grain. Tous les topoïdes savent ça. Bien, que ceux qui veulent devenir maîtres des slugs viennent se ranger sur cette ligne. Je sais pas. Ouais, allez. Vous tous, vous êtes renvoyés. L'égoïsme et la cruauté sont absolument indignes d'un maître des slugs. C'est vraiment pas juste. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Non, nous refusons de partir. Vous n'avez pas trop le choix. Vous avez vu comment ces slugs se sont partagés le travail? Oui, j'ai vu. Je veux dire, tu fais souvent des combinaisons de slugs, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quant à vous autres, sachez que je peux renvoyer qui je veux quand je veux. Mes raisons m'appartiennent et mon jugement est définitif. Compris? Alors montrez-nous ce que vous savez faire. Bravo. Maître, est-ce que vous pourriez nous remontrer ce tir en tandem? J'aimerais comprendre comment vous avez fait ça. Je ne fais pas de démonstration ici, le cagneux. Je sélectionne. Si tu continues, c'est toi qui seras la démonstration. Oh, compris. Quand tu auras fini de faire ta tête de mule, on pourra commencer une série de duels. Je sens que c'est pas gagné. Commencez! Oui. On n'est pas à un concours de danse au cas où tu l'ignorerais. Qui est ce garçon? Sans blague, tu appelles ça un lancer de slugs? Eh bien, c'est très personnel comme technique. J'appelle ça... C'est un joli nom. Hélas, ce pauvre troll des cavernes. Ne soyez pas dur avec lui. C'est de toi qu'il s'agit, courte-patte. Dehors! Toi aussi, tu es éliminé, le balourd. Un grand cœur, mais toute la subtilité d'un tas de ferraille. La sortie Ouais, est... je sais. C'est à gauche.
Attendez un peu. Mes slugs pensent que vous devriez rester. Elles ont leurs raisons, je ne pose pas de questions. Alors soyez nos invités. Belle tentative, Votre Majesté. Vous pouvez rejoindre la sortie. Tu peux rire. Tu étais vraiment à 2 doigts d'aller lui tenir compagnie. Mais je l'ai touché pourtant. Ce sont elles qui l'ont touché. Les slugs sont plus que des munitions, plus que de simples copines, le cagneux. Oui, je sais, je parle souvent avec les miennes. Mais est-ce que tu les écoutes? Toi aussi, tu es éliminée, Frisette. Un seul concurrent me sépare de l'enseignement du maître. Tu l'as déjà rencontré? Non, mais rends-moi un petit service. Venge-moi, n'aie pas de pitié. Ah, dégoûtant. Que le meilleur gagne. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Tu es prête, Loki? Twist! Qu'est-ce qui t'arrive, Ellie? Ça t'ennuie que je veuille m'entraîner avec l'invincible grand maître? Ce concours est ouvert à tout le monde, tu te souviens? Alors pourquoi tu t'es déguisé? Excusez-moi, mais Ellie et moi sommes rivaux. Je voulais seulement éviter de perturber cette cérémonie. Il faut avoir développé de sacrés liens avec ces slugs pour partager leur talent d'illusionniste. Même moi, je n'y ai vu que du feu. C'est parce qu'il se sert d'une goule. Et tu crois que parce que je me suis absenté quelque temps, je ne sais pas reconnaître une goule? C'est le lanceur que je choisis, pas la slug. Est-ce que ça va? Tout va bien, oui. Reposez-vous un peu. On commencera le duel final dans 1 heure. Alors, à tout à l'heure. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Twist. Maître Shanaï? Vous méditez? Je m'étais endormi. Désolé, mais je voulais vous prévenir. Vous êtes malade? Ne t'occupe pas de moi. Tu as un problème avec ce lanceur de goules? On lui a fait confiance et il nous a trahis. Il est malfaisant et dangereux. Il travaille pour le professeur Black. Dans ce cas, il a peut-être plus besoin de mes conseils que toi. Je ne comprends pas. La lumière, l'ombre, il y a les deux en chacun de nous. Il faut réussir à trouver le bon équilibre. Écoutez-moi, je connais Twist mieux que vous et je sais de quoi... Ne crois jamais connaître le cœur de quelqu'un. Concentre-toi sur ta propre paix intérieure. Es-tu vraiment sûr de connaître le meilleur chemin? Je pensais que oui. En effet. Ça me rappelle une époque qui remonte à une trentaine d'années. Il ne restait que 2 concurrents en lice. L'un était un jeune Shane prometteur prénommé Will. L'autre s'appelait Thaddeus Black. Black et mon père? Ils étaient amis? Pas amis, mais pas encore ennemis. Ils étaient rivaux. Ils avaient chacun leurs qualités. Ton père manquait un peu de finesse, mais il avait un vrai don de lanceur. Thaddeus compensait son manque de savoir-faire avec les slugs par ses innovations. Mais Thaddeus, il ne montrait aucun respect pour les slugs et leur place dans l'univers. Oui, il prenait parfois trop de risques, mais c'était le meilleur choix. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Thaddeus ce jour-là. Une étincelle qui a marqué le début de son voyage dans les ténèbres. Une étincelle que j'ai moi-même provoquée. J'ai rarement eu à regretter quelque chose au cours de toutes ces années. Mais une question continue de me hanter. Est-ce que j'ai choisi le bon élève ce jour-là? Je ne comprends pas. Vous disiez que mon père était le meilleur. Ton père était un grand Shane, et il l'aurait été sans mon aide. Mais Black... Oh, j'aurais peut-être pu l'empêcher de prendre le chemin des ténèbres. Comment ça? Elle serait prête à entraîner le bras droit de Black? Il va falloir que je gagne. On ne peut pas laisser ses secrets tomber entre les mains de Black. S'il venait à s'en emparer, il deviendrait imbattable avec son arsenal de ghouls. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. C'est quoi alors? Elle a peut-être déjà fait son choix. Chacun de vous a fait preuve de ses qualités. Ceci n'est pas un duel, c'est une évaluation. Et c'est moi qui serai le seul juge. Commencez! Tu n'as aucune chance de gagner, Twist. Qu'est-ce que tu en sais, Ellie?
Alors, Twist, tu recommences avec tes hologrammes? Oui, bravo, Ellie! Pas tout à fait comme le maître, mais efficace. Bonjour, grand maître. Ça fait bien longtemps. Ouais! Allez, on y va! Mettez vos mains bien en évidence, merci. Si vous comptez dérober les secrets du maître, je vous en empêcherai, Black. Oh, pitié, je n'en suis plus à de telles banalités. Ce rituel obscur a pour seul objectif de prouver qui est le meilleur. Je viens de le faire en battant votre apprenti. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, Ellie. D'accord, je suis prêt à jouer la revanche avec l'un de vous deux. Tu n'es qu'un moucheron arrogant, Ellie. Un moucheron que j'écraserai en temps voulu. Mais il y a quelqu'un ici qui mérite plus que toi mon attention. Aujourd'hui, je vais démontrer ma supériorité en battant l'invincible grand maître en personne. Tu n'as rien à prouver, Thaddeus. Mais si ça peut t'apporter la paix, j'accepte de relever ton défi. Attention, maître, il ne recule devant rien, et ses ghouls sont... Tout va bien se passer, le cagneux. C'est quoi ce truc? Un Gatler. Personne n'a jamais réussi à en fabriquer un seul qui marche. Il existe une autre voie, Thaddeus, un meilleur chemin. Laisse-moi te le montrer. Vous n'avez vraiment rien de plus intéressant à m'offrir, et mon nom est Black. Professeur Black. Corde Pronto en formation! Où te caches-tu, Twist? Vous n'espérez pas me battre avec un coup si minable. Allez, rends-toi, Thaddeus. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Pardonne-moi, Thaddeus. Je ne voulais pas en arriver là. Vous avez vu ça? On aurait dit la combinaison parfaite du pouvoir des slugs. Un tir fusion? Je ne croyais pas que c'était possible. C'est terminé. Non! Docteur, tu peux... C'est trop tard. Je suis désolé. Il n'y a pas de quoi. Tu es un vrai Shane. Tu sauras apporter la paix dans nos cavernes. Il faut seulement que tu la trouves en toi. Un dernier mystère. Bien joué, Twist. Tu as tenu ton rôle à la perfection. Ces blessures vont vite guérir. Elle est partie. Je n'aurais jamais cru que... Son heure était venue. C'est moi qui vais t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir. Allons-y! Non,
Excuse-moi. J'ai dit non. Pas question. Vous ne pouvez pas vous en prendre à des innocents et vous en aller comme ça. Je viens de vaincre le meilleur lanceur de tous les temps. Tu crois que tu as une chance? Tu vas tout perdre. Non. Assez de victoires pour aujourd'hui. Allez, viens, Twist. Tu as choisi le mauvais camp, Twist. Et tu le sais. C'était très joli, Pronto. Ça tombe bien, c'est le seul air que Pronto connaît. J'ai l'impression que ça m'a fait du bien de la rencontrer. On fait quoi maintenant, Ellie? Tu ne seras jamais entraîné par le maître. Tu ne connaîtras jamais ses secrets. Le maître aurait peut-être pu m'initier. Mais mes slugs et moi finirons par trouver la voie. Et à ce moment-là, Black entamera sa descente aux enfers. C'est dommage pour son blaster. C'était une arme puissante qui aurait pu nous être utile. T'en fais pas, Cord. Je réfléchis à un nouveau blaster. On va en avoir besoin si on veut réussir le tir fusion. Black a relevé le niveau avec son super Gatler. À notre tour maintenant. On va continuer à le combattre. Et on ne s'arrêtera pas. Pas avant que toutes les ghouls soient guéries. Pas avant d'avoir mis fin aux agissements du professeur Black une bonne fois pour toutes. Maintenant, on voit ce qu'on poursuit. Et c'est... Je n'ai jamais rien vu de pareil, mais comme c'est Black qui est aux commandes, je dirais que techniquement, c'est... une machine qui fait beaucoup de dégâts. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux que ça, pas vrai? Hé, attendez! Ils n'ont pas lancé une seule ghoul! Pourquoi Black se priverait-il de ces ghouls? La caverne du ressac? J'ignorais qu'il y avait une entrée terrestre. Eh bien, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit forcé de s'arrêter! Vous ne vous échapperez pas! Vous êtes décidés à vous rendre, les gars? Je regrette d'avoir à dire ça, mais c'était vraiment super. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous mettez les mains en l'air, princesse. Vous avez l'audace de venir me narguer jusque dans ma caverne? Je te conseille de ne pas faire ça. On est là parce que vous laissez Black et tout ce qu'il est capable de transporter traverser la mer des cavernes. Hein? Vous croyez que je travaille avec Black? En voilà une drôle d'idée. À cause de lui, je ne travaille avec personne. Pas même avec mon propre équipage. Bien. Restez sur vos gardes. Ils vont sûrement nous tomber dessus d'ici peu. Non, ce n'est pas un piège. On m'a volé tous mes hommes. Qui ça, Black? Non, Brutal! Une sale vermine que Black a engagée pour forer un puits dans les eaux profondes de ma mer des cavernes. Et comme Brutal avait besoin d'hommes qui respirent sous l'eau pour l'aider dans sa tâche, ce misérable traître, ce renégat, a capturé mes hommes. Mais pourquoi Black?
Les eaux sombres! Il espère découvrir un gisement forant dans les cavernes profondes. C'est pour ça qu'il n'a pas utilisé de Ghoul. Il ne lui reste pas assez d'eau sombre pour en créer de nouvelles. Bien, voyons voir. Toi, tu veux empêcher ce forage et moi, je veux anéantir Brutal et libérer mes hommes. On pourrait peut-être s'entraider les uns les autres. C'est ce que vous, les Shane, vous faites, non? Vous aidez tout le monde. Ouais, comme si on allait accepter... dis-moi que tu n'as pas avalé cette histoire. Je sais qu'on ne peut pas avoir confiance en Drake, mais si on empêche Black de mettre la main sur l'eau sombre, on pourra s'en débarrasser plus facilement. Alors, marché conclu. D'accord. Dans ce cas, j'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez, car pour parvenir à vos fins, vous allez devoir me suivre dans les profondeurs. Avec ça? Bien sûr que non. Vous allez prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois que votre navire est toujours dans l'état où on l'a laissé. T'as eu de la chance pour ta première bataille navale. Maintenant, bouge-toi et va me chercher ça, princesse. Que les choses soient claires. Je ne suis pas votre serviteur ni votre princesse. Oh bon sang, est-ce que le chef de la bande des Shane est trop important pour aller chercher un ridicule petit sac? Très bien, et toi, face de taupe, tu reprends le service comme avant? Après les maltraitances que j'ai subies quand j'étais votre mousse taupe, jamais! Mais si par exemple vous m'offrez une promotion, que vous me nommez second... Ben voyons. Et si chacun allait chercher ses affaires, hein? Qu'est-ce que t'en dis, Burpee? Vous êtes prêts pour la baignade? Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est magnifique. Ces combinaisons permettent aux marins d'eau douce que vous êtes de respirer sous l'eau et de se déplacer plus facilement. Génial! Vous en aurez besoin si vous voulez nous suivre, ma Mimki et moi. Et n'oubliez pas de garder l'œil sur votre réserve d'air. Parce que sans air dans le Grand Bleu, c'est... Oui, oui, c'est bon, on a compris, on a compris. Oh. Hé, t'as vu, il te ressemble, Beaker. Oh, elles sont très timides. Pas timide, futé. Peut-être que si on reste tranquille, ils finiront par partir. Mais oui, et peut-être qu'un Bernard l'ermite viendra danser la gigue. Oh. Défendez-vous! La plupart des slugs ne peuvent pas atteindre une vitesse suffisante sous l'eau. Vous devez utiliser une coque torpille. Une coque torpille? Oh! Ne me dites pas que vous ne savez pas vous servir d'une coque torpille, moussaillon. Oh. Burpee et moi, on connaît. Une slug infernale ne sert pas à grand-chose ici, princesse. Non, 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 pas le temps de sortir une coque torpille. Utilise ta slug sous-marine. Tiens, tiens. Elle y arrive sans coque torpille? Tu as encore beaucoup à apprendre en lancer de slug sous l'eau, princesse. Non! Cord, je croyais que tu détestais l'eau. Ça va? Comment tu te sens? Quand je me bats, j'oublie que je suis sous l'eau. Non, mais tu viens de me le rappeler. Merci. Oh! On va se mettre en cercle et on couvrira toutes les directions. Qu'est-ce que vous faites, bande de sardines trouillardes? C'est pas en jouant les poules mouillées que vous arriverez à les vaincre. Ressaisissez-vous et dispersez-vous. Arrêtez de nous donner des ordres. Vous n'êtes pas notre capitaine et nous ne sommes pas vos hommes. Tu te serais fait dévorer par un requin des cavernes sans moi. Alors si toi et tes copains, vous voulez pas devenir des proies,
C'est bon, allons-y. Qu'est-ce que c'était? Qu'importe si ça fait fuir les requins. Est-ce que tu te rends compte que si les requins eux-mêmes en ont peur, c'est que c'est plus effrayant que des requins? C'est la machine géante qu'on poursuivait. C'est juste une partie d'une machine encore plus grande. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la tour de forage. On dirait qu'ils n'ont pas encore atteint les eaux sombres. Et c'est qui là-bas? Laissez-moi deviner. C'est Brutal? Oui, c'est mon frère Brutal. Votre frère? Oui, je sais que c'est dur à croire parce que je suis beaucoup plus beau que lui. Il nous a repérés, je crois. Tous à la tour! Attrapez mon traître de frère! Tu veux y retourner? D'accord, Barbie. Oh oh. Mon champion aquatique, faut que tu m'aides. Tu m'as volé mon équipage! C'est toi qui as commencé il y a des années, quand tu as volé ton propre frère! Tu racontes que des mensonges! Je ne t'ai jamais rien volé! Les Drake n'ont jamais rien volé à leur famille, jusqu'à ce que toi tu prennes mon équipage! Ce n'est pas voler quand on leur offre plus d'or, et qu'ils décident de le prendre! Il nous paye beaucoup plus que vous pour s'assurer notre fidélité. Vous n'êtes que des traîtres mangeurs d'essence! Vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a personne à sauver ici? Lâche-la tout de suite! Je vois que tu commences à te sentir à l'aise sous l'eau. Non, et si t'arrêtais de me rappeler où on est? Là-bas! Vite! La voie est libre! Emparez-vous de Brutal! Non! On va monter sur la plateforme. Oh non, pas question, princesse! Tu vas faire ce que je te demande! Allons-y. Drake est fort. Allez, venez, dépêchez-vous! Enfin, si ça ne vous ennuie pas d'obéir à mes ordres! Tu ne connais rien des menaces des profondeurs et pourtant, tu continues à mettre en danger ton équipage en défiant mes ordres! C'est gentil de vous inquiéter de notre sort, mais quand cet équipage a un souci, nous le réglons ensemble avec notre capitaine. Et ce n'est pas à vous, monsieur. Et puisqu'on aborde le sujet de l'équipage, vos hommes, on ne vous les a pas volés, ils vous ont laissé tomber. C'est juste une histoire de rivalité avec votre frère Brutal. Je constate que vous nous avez menti sur tout. Mais bien sûr que je vous ai menti! Je suis un pirate! Mais je vous ai dit une vérité, je veux absolument attraper mon frère. J'ai besoin de vous pour réussir et vous avez besoin de moi pour avoir ce que vous voulez. Alors je propose qu'on unisse nos efforts. Drake, on a déjà essayé ça, et regardez où on est. Parce que j'ai refusé de l'écouter. Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Tu as raison. Mais on n'est pas dans notre élément sous l'eau. Et c'est l'occasion ou jamais de réduire Black à néant. Je sais qu'en suivant Drake, on prend des risques, mais il connaît bien les profondeurs. Je pense que ça vaut le coup. Ce n'est pas si simple comme situation, n'est-ce pas? J'aimerais tant débattre avec vous toute la journée, mais vous avez affaire. On est avec toi, Ellie. Comme toujours. Très bon choix, parce que j'ai un plan infaillible. Allez, souris, princesse. Celui-là va te plaire. Il implique qu'on se sépare tous les deux. Corde? Regardez, si on arrive à ouvrir cette trappe, on pourra lancer des explosifs à l'intérieur pour détruire la tour.
Mais avant, il faut éliminer les hommes de Black. Ce qui n'est pas infaisable si Drake tient parole et qu'il neutralise son frère et les pirates. Cette fois, on aura la garantie qu'il tiendra bien ses promesses. Oh, pourquoi Pronto doit-il tenir cette chose? Eh bien parce que je suis le capitaine et que toi, tu es mon second. Un titre? Oh, vous m'accordez ma promotion? Mais oui, relâche cette chose, face de taupe. Désolé, face de taupe, mais ça ne concerne que mon frère et moi. C'est maintenant ou jamais. Alors, tu es venu me présenter tes excuses pour m'avoir volé un bien précieux quand nous étions enfants. Tu veux vraiment que je te fasse ravaler tes mensonges? Je ne t'ai jamais rien volé, Brutal. Oh que si, tu m'as volé. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, je t'ai rien volé. Si, tu m'as volé. Tu mens. Allons-y, Corde. On va ouvrir cette trappe. Tu m'as volé. Qu'est-ce que tu crois que je t'ai volé? Dis-moi. Minky. Quoi? Je ne te l'ai pas volé. C'est toi qui me l'as offerte pour mon anniversaire. Je te l'ai offerte. Oh, tu as peut-être raison. Je te l'ai offerte. Bon, on fait quoi? Aide-moi à enlever ce truc, Corde. Je n'ai plus besoin de ça, princesse. Je ne voudrais pas endommager la tour alors qu'on est à 2 doigts d'atteindre l'eau sombre, qui désormais appartient au frère Drake. Eh bien, si ça peut vous consoler, j'avais bien l'intention de respecter notre plan, mais une meilleure offre s'est présentée. C'est comme ça que les pirates fonctionnent. Vous devriez avoir appris à nous connaître maintenant. Oh, en effet. Et c'est pour ça que j'offre à vos hommes 10 fois leur paye pour se joindre à nous. C'est vrai? Non. Réduisez-les en bouillie. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils vont bientôt atteindre l'eau sombre. Et je crains que Drake ne soit pas d'humeur à nous donner une nouvelle réserve d'air. Il faut vite ouvrir cette trappe. J'ai justement le matériel pour ça. Couvrez-le. Je m'occupe de lui, frangin. Ça va pas être long. Cette princesse ne sait pas se débrouiller sous l'eau si je lui dis pas comment faire. Mais j'apprends vite, Drake. Jolie tentative. Se réfugier dans une touffe d'algues agrippantes. Burpy, je sais que tu veux m'aider, mais ton feu ne peut pas s'allumer sous l'eau. Burpy, attends, où est-ce que tu... Lâche ton arme, princesse. Ravi de constater que tu obéis enfin à mes ordres. Tu veux lui faire l'honneur? Avec un immense plaisir. Oh non, pas question. Écrase-les, Mimkins.
Mimki? C'était ma Mimki! Viens, il faut rattraper ce requin! Garde! Le temps presse! Ouais, je l'ai eu! Ça devrait fonctionner! Pourquoi ça ne marche pas? Je crois qu'il va falloir trouver mieux qu'une perce-roche pour la détruire. Il faudrait la faire exploser de l'intérieur pour qu'elle s'effondre d'elle-même. Je vous le dis, si ce n'était pas aussi excitant, je serais vraiment angoissé en ce moment. Tu crois que tu peux le faire? D'accord, vas-y, Picard! Picard! C'était important de contrer Black, mais rien n'est plus important que notre famille. Tu nous manqueras, Beaker. Je suis désolé. Attendez, où sont passés Drake et Brutal? Oh, je crois qu'ils vont être occupés pendant quelque temps. Mimki! Et toi, viens par là! Ils se ressemblent tous! Laisse tomber ceux qui ont déjà des marques de coups! Mimki! Oh, c'est pas sûr! Ah, viens voir, toi! Ne le prends pas mal! Ah, Mimki! L'Institut de technologie de Slugterra vous souhaite la bienvenue, monsieur. J'ai hâte de vous montrer l'avancée des recherches que vous avez généreusement financées. L'ITS est réputé pour ses découvertes révolutionnaires, et voici 2 de nos meilleurs chercheurs. Tobias a fait une percée vraiment remarquable dans le domaine de la gravitation. Ça soulève l'enthousiasme, pas vrai? Eh. Dès que j'aurai réglé ma machine antigravitationnelle, Slugterra pourra vivre au grand air. Catherine a des idées sur le son qui valent la peine d'être entendues. Le son est invisible, mais ses effets peuvent être puissants. Et moi alors, professeur, vous ne voulez pas que monsieur le banquier voie mon invention? Le docteur Kolowski a mené des recherches sur la technologie des slugs artificiels. Monsieur, ne prêtez pas attention aux recherches infructueuses de Quentin et permettez que je vous présente mon travail. Je croyais pourtant vous avoir dit de ne jamais revenir, vous et vos stupides robots. Oh, vous ne vous débarrasserez jamais de moi. Ta machine antigravitationnelle ne présente pas le moindre intérêt, Tobias. Et ça vaut également pour ton ridicule amplificateur. Bien, si on parlait un peu de l'avenir, de mon avenir pour être plus précis. Faut appeler du renfort. Et de ce moment où toute la recherche sera dirigée par moi. Et les chaînes, on a besoin de vous tout de suite. La seule science dans cette caverne, c'est ma science. Regardez mes robots slugs.
La caverne Futuria. J'ai toujours rêvé de la visiter. Ah, on accorde trop d'importance à la science. Pronto se moque des faits. Il se fie à son instinct. Oh, et mon instinct me dit que c'est l'heure du déjeuner. Ces soi-disant scientifiques sont de si grands génies. Où est-ce qu'ils ont mis tous les restaurants? Où est-ce qu'ils ont mis tous les habitants? Et je ne vois aucune slug dans les parages. Toutes les slugs se cachent. Je suis Catherine McGregor. C'est vous qui avez des problèmes avec un chercheur? Quentin est un peu excentrique. Mais il a dépassé les bornes cette fois. Quelqu'un a essayé de lui tenir tête? On est des chercheurs, pas des lanceurs de slugs. C'est pour ça qu'on fait appel à vous. Oui, je comprends. J'imagine un monde où les seuls slugs qu'on pourra utiliser seront mes robots slugs. À cette fin, quiconque sera pris avec une slug vivante sera puni. Je ne veux pas écouter toutes ces bêtises. Je n'ai pas encore terminé! Si, je crois que vous pouvez vous arrêter là. Je pensais qu'on pourrait discuter raisonnablement, mais je constate que vous n'êtes pas du genre raisonnable. Je préfère dire que je suis du genre qui échappe à ton entendement, Ellie Shane. Oh oui, je sais qui tu es. Donc, vous connaissez ma méthode. Je vais vous donner une chance d'arranger les choses. Vous présentez vos excuses à tout le monde. Autrement, on se bat en duel. c'est bien ça. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. Je vais exploser cette sale bestiole qui est perchée sur ton épaule. Ah, je crois que vous venez d'insulter mes slugs. Mauvaise idée. Espèce Inferna, mode d'attaque assaut pyrotechnique. Téléchargement des données dans l'unité centrale des robots slugs. Murphy, tout va bien? Tu es vaincu avant d'avoir commencé. J'ai téléchargé toutes les bases de données sur les lanceurs et sur leurs slugs. Sur toi, tes amis, et même sur ton père, le grand Will Shane. Il vous battrait en 1 minute. Il m'en faudra peut-être 2. Ton père adorait ces slugs, tout comme toi. Ah! Il a utilisé une slug araignée pour remporter au moins 17 duels. Toutefois, ta petite tentative a échoué et mes robots slugs continueront à vaincre tes slugs faiblardes et dégoûtantes et leur stratégie d'un autre âge. Je crois qu'il va falloir que je vous montre de nouvelles stratégies. Quoi? Aucun résultat? C'est quoi cette slug? Ah! Un bon lanceur sera toujours meilleur qu'un savant fou, Quentin. C'est terminé. Terminé? Ah! Tu es loin d'imaginer tout ce que je vais te faire subir à mon retour. Vous êtes toujours là. C'est ça! Prenez la poudre d'escampette, vous rien, pendant que vos supérieurs... Vos supérieurs vont déjeuner. Il faut s'attendre à le revoir. Je doute fort qu'il soit parti pour de bon. Il est sûrement retourné dans son laboratoire secret. Tu divagues, Cord. Tu regardes trop de films de science-fiction. Les scientifiques n'ont pas tous un laboratoire secret. Le grand Ellie Shane et ses formidables slugs. Il croit qu'il a réponse à tout. Eh bien, il va voir ce que peut faire un savant fou. Je lui réserve le pire et je vais l'anéantir. Il y a sûrement quelque chose à manger quelque part. Oh, attends. Oui! Je parie qu'il a une arme super puissante avec laquelle il va nous pulvériser. Ah!
Laissons-le venir avec son arme super puissante. Dès que Pronto aura l'estomac bien rempli, eh bien, il réduira tous ses ennemis en miettes. Maintenant, un problème plus urgent. Quelqu'un aurait-il un ouvre-boîte? J'ai quand même un fait pressentiment. Oh, vous n'avez pas la moindre idée du sort que je vous réserve. Deuxième round, les slugophiles. Les mechas, tout de suite! Neutralise-le vite, Cord! Ellie, un plan B? Oui, restez en vie! Des slugs des glaces, une barrière de feu. Une flip-flop. Bande de rigolos. Ouais. Il fallait que j'essaie! Il doit avoir un point faible. C'est raté, Trixie. Je n'ai aucun point faible. Alors que toi et tes horribles slugs, vous n'êtes qu'un énorme point faible. Maintenant, on fait quoi? Désolé de dire ça, mais on se sauve! C'est ça. Sauvez-vous, les slugophiles. Fuyez ma technologie supérieure. Vous voyez? Même Eddie Shane ne peut rien contre moi. Eh bien, c'est humiliant comme expérience. On n'a vraiment pas de quoi avoir honte. Quentin a des moyens supérieurs aux nôtres, mais ça ne le rend pas meilleur. Mes perce-roches n'ont pas réussi à l'atteindre. Ah, c'est pas vrai! Tu vas bien finir par t'ouvrir! Hé! Qu'est-ce que ce pauvre rocher t'a fait, Pronto? Je devrais peut-être cogner cette stupide boîte contre un truc plus dur, comme ton gros crâne de troll. Je suis contente que vous soyez sains et saufs, mais vous n'êtes pas en sécurité ici avec tout ce bruit. Silence, Pronto! Je connais un endroit où on va pouvoir se réfugier. Oh, un laboratoire secret, je parie. Oh, je t'en prie. D'accord, je me suis trompée. Tous les chercheurs ont un labo secret. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Quentin? On dirait qu'il déteste les slugs. Non seulement il les déteste, mais en plus il en a une peur bleue. Ah oui? C'est bon à savoir. Depuis son accident, quand on était enfant. On était allé visiter le département de biologie des slugs. Pour Quentin, une porte fermée était toujours un défi à relever. Il est resté 2 jours au milieu des slugs avant qu'on le retrouve. Depuis, il n'est plus le même. Et toutes ses recherches visent à trouver un moyen de vivre sans les slugs. Oui, de la slugophobie. On devrait pouvoir en tirer parti. Tu sais que je vais finir par perdre patience. Tu commences à m'exaspérer, sale boîte en fer blanc hermétique. C'est grave. Pronto, tu es un génie! Un génie? Un génie? Ah oui! Oui, bien sûr que oui! Je crois que j'ai trouvé un moyen de vaincre Quentin. Mais on va avoir besoin de la haute technologie. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Et encore plus important, vous allez devoir faire diversion. J'ai quelques petites idées qui pourront vous faire gagner du temps. C'est pas drôle. À quoi bon être supérieur si personne n'est témoin de ma supériorité? Ellie Shane! Je suis prêt pour le 3e round. Et toi? Il est occupé pour l'instant. Mais moi, j'ai quelque chose pour toi. Ah, tu remets ça avec l'antigravité? Quand vas-tu comprendre? Il n'y a rien qui soit plus fort que moi. N'ai même pas besoin de cacher un robot slug pour arrêter ton caillou. Tu as beau te croire malin, tu en es encore à me jeter des pierres, comme un sauvage. C'est lamentable. Sauve-toi, petit sauvage. Cours! Tu n'échapperas pas à l'homme supérieur.
Et je compte sur vous pour ne pas oublier. T'en fais pas, Noodle. Tu t'en sortiras très bien. Je doute fort qu'une slug aussi mollassonne que ça puisse nous mener à la victoire. Chaque slug a son utilité, Pronto. Même les flip-flops. Tobias est tombé. À moi d'essayer. Rappelez-vous, retenez-le, mais ne jouez pas les héroïnes. Et soyez très prudente. Excellent conseil. Tu as encore des progrès à faire. Qu'est-ce qui t'arrive, Tobias? On dirait que tu as perdu ta langue. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Oh, tu veux jouer toi aussi? Ça, je parie que c'est Catherine. Tu n'as pas intérêt à élever la voix avec elle. Cord, tu as bientôt fini? Oui, on peut y aller. En selle, les amis. Ce prétentieux mérite vraiment une bonne leçon, et on va la lui donner. Repose-moi par terre, Quentin. Ta voix de harpie est encore plus déplaisante à 400 décibels. Reposez-la, Quentin. Notre méga robot va faire mordre la poussière à votre robot en boîte de conserve. Posez-la doucement et levez les mains en l'air, Quentin. Vous n'avez aucune chance. Contre ce truc? Il m'a fallu des années pour mettre au point cet androïde. Vous avez mis combien de temps à bricoler ce machin? 5 minutes? Non, 45 minutes, monsieur, je sais tout. Il me faudra beaucoup moins de temps que ça pour le mettre en pièces. Fonction vitale intacte. Pratiquement. Rapproche-toi et étourdis-le avec une triple combinaison. Attaque de glace, barrière de feu en réponse. C'est du déjà vu. Ajustez la cible. Non. Ah oui, donne-moi ça, Trixie. Vous savez, les slugs, il faut d'abord les trouver, et puis les entraîner, en prendre soin. Pourquoi faire tout ça quand on peut simplement fabriquer des centaines de robots? C'est exactement ce que j'ai fait. Il nous envoie ses robots. Esquive à droite. Non, pas à gauche. Ma droite ou votre droite? Oh, mince. T'en fais pas, Trixie. Cord, tu as un autre bras. Utilise-le. Non, c'est pas vrai. Je peux m'inquiéter maintenant? Je te rappelle que ce plan a 87% de chance de finir en catastrophe. Ellie fait tout ce qu'il peut. Nous devons lui prêter main forte. La seule question qui reste, c'est combien de temps encore vais-je faire durer votre calvaire? Allez, allez. Quoi? Attendez! Ah, je vais le faire durer encore quelque temps. Les gyroscopes sont carbonisés. Ce robot ne va pas tenir debout encore longtemps. Eh bien, techniquement, ça s'appelle sauter à cloche-pied. Oh, je perds le contrôle ici. Moi aussi. Moi, je maîtrise parfaitement la situation. Oh, ce n'est pas très agréable. Je crois qu'il est temps de mettre fin à votre supplice. Essayez. Un point pour ta ténacité.
Ou est-ce seulement de l'inconscience? Peu importe, je veux te regarder dans les yeux quand je te casserai en deux. Vous pensiez qu'on fabriquait un robot pour battre le vôtre en 45 minutes? Vous nous prenez pour des idiots? On a juste fabriqué un ouvre-boîte. Et vous avez eu l'inconscience de me laisser m'approcher de vous. Il est à toi, Noodle. Une flip-flop, là, sur moi? Dernier round. Par ici, monsieur le savant. Là où tout a commencé. Et où tout va finir. Pour toi, en tout cas. Tu vas tirer? Mon blaster est vide. J'ai utilisé toutes les slugs que j'avais. Approchez, je veux vous regarder dans les yeux quand je vous battrai. Tu crois que tu peux me battre avec un blaster sans munitions et des slugs imaginaires? Mon blaster est peut-être vide, mais je ne manque pas de slugs. Bien joué, les gars. Vous n'avez même pas eu à vous transformer. Un vrai coup de maître, Ellie. Heureusement que ce tas de ferraille a résisté. Oh non! 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 Quentin! Tu m'as sauvé? Arrête, ça chatouille. Ça chatouille? Et je n'ai pas peur? Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Ouais, c'est un bon début. La police ne va pas tarder à arriver. Tu vas sûrement avoir des tas de choses à leur raconter. Je sais qu'elle est là. Il doit bien y avoir un autre moyen d'ouvrir cette boîte. Il est à vous. Vous n'êtes pas mon avocat. Je vois que tu comprends vite. On dit que tu as l'esprit vif. Et tu vois, Quentin, il se pourrait que j'ai un travail à te proposer.